Salutations à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble, n'est-ce pas? Enfin moi j'ai découvert il y a longtemps, mais je veux vous faire découvrir le jeu Into Black. Vous allez voir, c'est un jeu assez sympathique. Et je tiens à remercier entre parenthèses Redouk d'avoir créé ce monde tout vert pour le fond vert et l'incrustation de nos persos. Allez, c'est parti pour Into Black, découverte. Definitely points to a cavity of some sort. Cavity? Well, it's an empty space, but it's different to the other caves we've seen. Some very odd readings inside. Are we sure this is a good idea? Not even a little, but for now I don't have a plan B. Bon, il a fermé son bec lui. Donc le premier truc qui surprend dans ce jeu, c'est les graphismes. Il n'y a pratiquement pas d'aliasing. Il y en a évidemment, mais... Oh, pardon. Il y en a évidemment, mais très très peu, si je bouge les mains et que je sors dans mon champ de vision. Et il y a des trucs sympas comme les reflets métalliques qui reflètent en fin de compte le décor qui est autour de lui. Par exemple, c'est l'une des choses qui surprend dès le début. Alors Into Black, est-ce que je vais raconter plus que ce que tous les autres ont fait jusqu'ici, les youtubeurs du pro qui font ça sans arrêt? Eh ben, on va passer tout de suite au truc où... en fin de compte, vous voyez même des reflets sur le... Alors vous voyez évidemment en vidéo, partez toujours du principe que quand vous regardez une vidéo sur YouTube, la vidéo est compressée au maximum par YouTube, elle est légèrement détruite, et donc vous ne voyez pas réellement tout ce que l'on voit, mais en plus, vous le voyez en flat, c'est-à-dire à plat, alors que nous on est en VR, c'est-à-dire dans le décor créé par les développeurs. Vous voyez, je tourne sur moi, c'est un cauchemar. Bref, et donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire moi? Oui, donc voilà, graphiquement c'est magnifique. On va aller se faire une petite partie tranquillos. Ici, on peut joindre des singularities parce qu'il y a deux trucs assez sympas dans ce jeu. Il y a la comment dire, la visite de chaque niveau. Vous voyez, chaque niveau c'est une grotte différente, toujours plus grande, toujours plus belle, toujours plus forte, mais entre ces niveaux parfois il y a des niveaux de singularity et donc si vous voulez refaire les caves, c'est ici que ça se passe, enfin les grottes c'est ici que ça se passe, vous voyez, solo et en multi. Ici c'est seulement donc comment dire, ce sont seulement les visites des grottes les unes après les autres, et si vous tapez là, vous pouvez revenir dans chacune de ces grottes que vous avez déjà visitées. Tiens, on va faire le truc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop là, 8, 9. Vous voyez, donc ça correspond bien à ça. Et lorsque je change, vous voyez, j'ai des trucs à récolter que je peux trouver sur chacune de ces grottes qui sont assez intéressantes. Bref, donc ici vous avez vu, hein, ici vous pouvez lancer donc la visite de vos grottes en solo ou en multi, public. Donc je crois que c'est 20 maintenant, ce truc là. Ça c'est singularité. Ici vous pouvez lancer des parties privées en coop. Vous créez votre room à vos souhaits et vous choisissez le pays si vous voulez, mais bon en général tiens, on va se faire tranquillos. Tu sais, c'est où? On va pas se le faire d'ailleurs, mais bon, c'est pas marqué. Bon, bref, on l'a laissé sur auto. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez en privé ou alors avec plein de gens. Walou, walou. Donc, ça, c'est moi. Hey, coucou toi. Donc, par exemple, hein, vous avez des tas de trucs assez géniaux. Par exemple, au début, pour passer sur un niveau, donc pour aller dans une grotte, vous devez absolument créer un scanner, je parle bien, un scanner, donc que vous avez créé là-bas. Donc il faut aller là-bas, hop là, pouf. Ici, vous avez les outils que vous fabriquez. Bon, ça c'est ce que j'ai déjà fabriqué. Les composants, ce sont des composants que vous pouvez fabriquer avec les éléments que vous trouvez dans les grottes. Là, vous les fabriquez, ça vous permet de faire de l'upgrade, donc de fabriquer d'autres éléments qui vont s'incorporer comment dire, à vos outils. Vous voyez, si par exemple, là, je prends le pistolet, ça c'est pour fabriquer un pistolet, mais si je veux l'augmenter, il faut que, par exemple, là, on va le voir plus loin, par exemple, on va choisir qu'est-ce que ça peut être? Le pistolet, voilà. Donc l'arme niveau 1, il me faut du biofuel, du superconducteur. Dans ce cas-là, il faut que je les fabrique.
ces trucs-là avec les éléments que j'ai trouvés dans les grottes. Donc vous voyez, biofuel c'est ici, voilà ce qu'il vous faut pour faire du biofuel. Et je peux en fabriquer si je veux, tiens on va se le faire tout de suite. Donc là je survole rapidement parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important ce que je vous montre. Donc hop, et pour améliorer donc vos outils, vous allez ici. Admettons que j'ai débloqué pour le pistolet qui est ici, hop là, quand il veut, le niveau 1, ça c'est quoi ça? Pistolet torche, ça c'est quoi ça? Pistolet damage 1, vous voyez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je l'avais déjà amélioré, donc j'ai pu le mettre ici, après l'avoir fabriqué là-bas. Donc on le fait ici, vous voyez, on équipe ou on déséquipe. Je pointe ce que je veux équiper et je l'équipe. Et regardez ce qui se passe. Je vais déséquiper, voilà. En haut, j'ai l'utilisation des slots sur 7, j'en ai fait 0. Si j'améliore mon arme, paf, ça prend un slot. Admettons que j'ai fabriqué ceci, je ne l'ai pas fabriqué, hein, il faut que je le crafte là-bas, là où on a été, pour pouvoir rajouter des trucs. Je suis en train de m'apercevoir qu'il faut que je fabrique plein de trucs. Voilà. Donc vous voyez, et je pourrais faire tout ça ici. C'est pareil pour mon pic à glace. On va l'utiliser tout à l'heure. Si je veux l'améliorer, il faut que je fabrique, je crafte les pièces là-bas. Vous voyez, en fin de compte, pour améliorer vos armes, c'est ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez, grâce aux éléments que vous trouvez dans les grottes, fabriquer ce que vous voulez, améliorer les armes comme vous voulez. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors ça c'est génial. Parce qu'en plus d'être beau comme jeu, avec des maps énormes, c'est même à se demander comment ils ont fait rentrer tout ça dans le casque, puisqu'on est en autonome, vous avez la possibilité de modifier vos commandes qui sont ici, vous voyez. Là, c'est la main droite, un rig, ça veut dire droite. Oui, je viens d'apprendre l'anglais, moi. Donc, vous voyez, le pistolet qui est là, on le trouve ici. Si je veux retirer ce pistolet-là et mettre autre chose, je peux le faire, et c'est très simple. Par exemple, ah non, c'est pas ce que je voulais faire, ça. Voilà, hop. Donc, je pointe ce flingue, et je peux mettre autre chose à la place, que je choisis dans ma liste des trucs que j'ai avec moi. Vous voyez, c'est génial. Et donc, si on regarde en bas, attendez, hop là, si on regarde ici, ces trois éléments-là, en fin de compte, pour améliorer ça, on va voir si je peux le faire sur la main gauche, parce que là, j'ai plus de place. Ah bah si, je peux le faire d'ici, vous voyez, je peux encore rajouter un compartiment et en avoir 3 ici, et donc rajouter encore un élément ici, vous voyez. C'est génial, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, pour la main gauche, la main droite, vous vous organisez. Bon là, j'ai rien organisé, vous voyez, c'est presque identique, mais c'est pour vous montrer que même au niveau gameplay, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc on va visiter encore la suite du vaisseau. Donc on a vu le coop, on a vu les singularités, on a vu l'amélioration du gameplay pour faire ce que vous voulez comme vous voulez, améliorer les armes. On a vu ici comment on fabrique des éléments pour améliorer les armes. Ici c'est la couchette où vous pouvez modifier votre perso. Alors je ne sais pas si... Ah voilà. Si je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, c'est bloqué, d'accord. Ah oui, c'est un changement de couleur. Ici, ça va être pareil aussi, ouais c'est ça. On peut modifier la couleur de vos trucs. Bleu, j'aime bien le bleu moi. Voilà. Ça c'est quoi? Ouais, ça fait un peu fiofiote. Pardon. On n'a pas le droit de dire ça maintenant en vidéo. Pareil pour les grands, enfin vous avez compris. Hein, donc c'est la couchette. Quand vous commencez le jeu, vous êtes ici. Vous savez même pas que derrière vous il y a l'amélioration. Donc on a vu ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Cet ascenseur-là vous emmène au-dessus de là où on était en dessous tout à l'heure. Et donc vous voyez, on est au-dessus du truc. Alors c'est parce qu'il faut réparer des éléments du vaisseau. Mais je ne vais pas vous spolier ce plaisir-là. Donc on descend et ici, qu'est-ce qu'on a ici de ce côté-là? Ah tiens, ça c'est pas mal ça. Ah, on peut modifier. Là, je suis en train de découvrir quelque chose alors que j'ai quelques heures de jeu quand même. On peut améliorer ça, ça va permettre de fabriquer de nouveaux éléments. Ah, bon, on verra ça une autre fois. Ah oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a tout ce qu'on a en stockage dans la soute du vaisseau. Quand vous allez sur une planète et que vous... Enfin, dans une grotte, pardon, parce que c'est toujours la même planète pour l'instant. Quand vous allez dans une grotte et vous ramassez des éléments, ils se stockent ici une fois que vous revenez. Voilà. Donc, j'ai plus grand-chose. Il faut vraiment que je fasse le plein d'essence. Pouf. Tac, tac. Ça, c'est quoi les éléments? Ah si, il y a pas mal de trucs. Composite matériel à fabriquer. Donc, allez. Alors, si je vais ici, regardez, hop. Oula, je suis dans la grotte où mon vaisseau s'est écrasé.
et je vais rien vous montrer ici parce que c'est le début de l'histoire et maintenant c'est bouché. Donc il faut trouver un moyen d'aller dans les autres grottes et tout. Pour ça, il faut faire des téléportations. Ouais, et c'est parti. La vidéo a duré 2 heures et je vais rien vous montrer. Alors là, on va pas se refaire, si vous voulez, on va pas se faire la nouvelle grotte que j'ai pas encore visitée. J'essaie de faire en sorte de pas durer 3 heures sur des mondes. J'essaie de me limiter au prochain truc. Le prochain, je le fais pas. Voilà. Bref. Donc, on va se faire une ancienne grotte. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'éléments pour améliorer mes armes. Donc, on va se faire le premier niveau. Vous voyez, je l'ai réglé en easy parce que je suis un frileux. Voilà. Et on va y aller tout de suite. Hop, en partie solo. J'ai pas envie de les déranger pendant ma sieste. Teleportation. Alors, il est bien possible, hein, comme l'a dit récemment mon ami Redouk, enfin notre ami Redouk, c'est pas le mien, il est pas à moi, lui. C'est un jeu qui va finir forcément à un moment donné par... tiens, j'ai pas vu qu'il y a une grotte souterraine. C'est un jeu qui va forcément finir par devenir l'un des plus gros jeux joués parce que le côté coop, multi, tout ça, ça va attirer tout un tas de monde et ça, forcément, ce jeu va devenir... si vous l'avez pas, si vous prenez trop de temps à vous le prendre, vous allez être en retard. Vous avez vu, je suis niveau assez élevé. Alors on peut détruire les minéraux comme ça, enfin détruire, ramasser les minéraux comme ça, ou alors, hop là, ou alors prendre le petit pistolet qui permet de ramasser. Là, je peux fabriquer grâce à un nouvel élément. Tiens, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Grâce à un autre pistolet, je peux fabriquer des petits des trucs. Et là, je peux en fabriquer que 2 à la fois. Si j'en fabrique un 3e, le premier va disparaître. Voilà. Oula, il est un petit peu trop loin. Il y a une maîtrise qu'il faut maîtriser, hein, comme vous pouvez constater. Donc je vais me mettre vers le mur. Voilà. Ah, il va y arriver, le garçon. Oui, il va y arriver. Voilà. Voilà. J'ai quelque part le scanner qui se trouve là, donc vous pouvez scanner les éléments. Bon là, je l'ai déjà scanné cet élément-là, donc et ça vous fait monter en niveau, ça vous fait plein de trucs assez sympas. Je vais pas vous spoiler tout le jeu, donc vous voyez, là je l'ai amélioré cette arme, donc ce laser, donc ça va très très vite maintenant. Et plus vous êtes proche de l'élément que vous voulez récupérer, et plus ça va vite. Voilà. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire si je fais un 3e hop, truc, le premier a disparu parce que pour l'instant je suis limité à 2. Voilà. Donc on va visiter ça tranquillou, je vais prendre cette fois mon arme. Ne vous approchez pas de ces trucs-là parce que ça fait très mal. Vous pouvez, en appuyant sur la grippe, ramasser ce genre de choses. Quand vous avez un rond, ça veut dire que vous pouvez... ramasser les trucs sans... Oula, on ne s'approche pas de ça, on avait dit. Ça permet de construire de la santé. Ici, j'ai la carte. Alors, soit j'ai la carte comme ça, très proche, soit je la jette par terre et on voit rien. On voit rien parce que il y a trop de lumière ici. C'est ballot. Ah oui, on est là, voilà. C'est tellement grand, vous voyez comment la grotte est grande. Là, si je tourne, mon petit bonhomme il avance. Et on va se faire toute la grotte comme ça, tac, 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 tac. Donc n'oubliez pas de récupérer votre machin et de la remettre ici. Ici, au poignet, j'ai mon objectif, ce que je dois faire. On va lâcher ça là, voilà. Item, c'est ce que je peux fabriquer, c'est-à-dire que là vous avez comme des grenades. Alors j'appuie sur le grip, voilà, ça craft, vous voyez, on en a 14. Des trucs de santé, paf. Donc la santé, elle est représentée par le truc vert et le jaune, je crois que c'est un bouclier, il me semble. Donc on va en prendre un pour que je vous montre. Voilà, on jette par terre et voilà. Et vous et votre équipe, bah, vous pouvez recharger votre santé. Et ça se fabrique avec les petits trucs verts que j'ai ramassés. On y va. Un autre truc assez sympa que vous avez dès le début, c'est le flingue lumière. Enfin le flingue, la petite lampe torche. Et si j'appuie sur la gâchette, vous avez vu les effets de lumière géniaux qu'il y a dans ce jeu? C'est du délire. J'adore ce jeu, j'adore. Bon, bah, le truc lampe, j'en veux pas. Je veux, voilà, détruire ça. Je suis venu ici pour ça, pour ramasser des éléments de crafting.
crafting. On avance, on avance. C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence. Hop, donc, des petits cristaux comme ça. Vous voyez, vous avez je ne sais pas si vous voyez bien les éléments qui s'affichent devant vous. Je vous dis combien vous en ramassez. Du quartz. Voilà. De temps en temps, sur les maps, vous trouvez des petits coffres comme ça. Alors, comment on ouvre ces coffres? Alors, vous pointez, hop, et vous tirez. Vous essayez de garder votre anneau que vous avez au milieu du jaune jusqu'à ce qu'il devienne. Voilà. Et hop. Et j'ai dit, hop, voilà, vous ouvrez le coffre en tirant grâce à la grippe et vous récupérez des petits trucs sympas. J'ai dit des petits trucs comme ça, voilà. Toujours avec la grippe, vous pointez, ça fait un rond, vous tirez. Vers vous pour... Tac, 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 tac. Alors, ici on a vu qu'il y avait de l'or, je crois, c'est gold. Hein. Non, ça c'est Copper. Je ne sais pas qui est Copper, mais il n'a pas fait long feu. Voilà. Allez, on y va. Alors, faire le coup que dans le premier niveau, il n'y a pas d'ennemis, alors que je voulais vous en montrer. Là, il fait très très sombre, il y a beaucoup de brouillard. Donc, on va utiliser, hop, le petit flash qui fait des effets de lumière de la mort qui tue, qui sont très jolis. Il n'y a rien de ce côté-là. Et de ce côté-là. Allez, on y va. En appuyant sur le joystick de direction, vous courez. Voilà. Alors, j'ai entendu des petits hurlements. Ouais, il y a des ennemis en bas, et on va se les faire facilement avec notre super arme. Oula. Alors ça c'est quoi? Div, drusé et schématique. C'est un schéma, mais pour l'instant, je ne peux pas utiliser ce genre de schéma. Allez, on va aller attaquer les ennemis parce qu'on n'a pas peur. Comme vous pouvez le constater, quand vous entendez ce bruit là, c'est que ça va, c'est la guerre. Ok. Ah. Quand il y a encore de la musique, c'est qu'il y a un ennemi pas loin. Où est-ce qu'il est? Je l'entends. On va aller chercher. Non, je l'entends plus. Bon. On va aller comprendre. Alors, vous pouvez scanner aussi des petits bonshommes comme ça, si je retrouve mon scan. Voilà. Et ça vous donne des trucs comme ça. Standard, unlock cosmétique. Ok. N'hésite pas à en ramasser un maximum d'éléments. Alors, souvent, vous allez tomber sur des squelettes de gros monstres comme ça. Si vous cherchez bien autour de ce truc, là, vous allez trouver des œufs que vous chopez avant qu'il touche le sol, sinon il va éclater et il n'aura plus aucune utilité. Ça, c'est intéressant aussi. Alors attendez, je vais choisir où est-ce qu'il est foutu ce truc là. Voilà. Ça. Il n'a plus rien à me donner, celui-là. Il n'a plus rien à me donner. Alors, réfléchissons. Ah, c'est par là. Je vais reprendre mon flingue, moi. Regardez-moi ça. Alors, évidemment, les effets de lumière, c'est pas simple pour vous d'y voir clair, c'est qu'à de le dire, sans faire mauvais jeu de mots. Mais en VR, c'est hallucinant, quoi. Ah, ça doit être de l'or. Alors, attendez, je vais rechercher mon... Où est-ce qu'il est, ce truc? Voilà. Ah, c'est du Cooper. Oh. Un squelette et un œuf. Là. Ah, alors ça c'est assez rigolo. C'est des œufs. Et pour les détruire, ces œufs-là,
J'ai eu du mal à comprendre tout de suite, mais vous pointez, vous appuyez sur comment dire, le grip et vous tirez. Et il faut les détruire avant qu'ils touchent le sol. Oula. Vous pouvez excusez mon frère. Ah. Ok, je me suis fait remarquer. Oh, attendez, on va changer d'arme. J'en ai une autre qui est assez sympa, c'est celle-ci. Il va falloir que je pense à l'améliorer. Donc là, ça m'a donné un petit truc. Biomasse. Ramassez les biomasses, n'hésitez pas. Ça peut servir. J'en ai un autre, c'est le... Où est-ce qu'il est ce truc là? Voilà, le fusil à pompe. Ah. Bon, bah, fusil à pompe, pas la peine. Alors, on prend notre flingue normale. Allez. Allez, c'est parti. Ici, voilà. Attends, est-ce que j'ai scanné déjà ce genre de produit? Je sais plus. N'hésitez pas quand... voilà, scan. De prendre le scan pour scanner. Ouais, c'est fait puisque j'ai des dessins qui apparaissent. Donc, c'est pas la peine. Donc, n'hésitez pas à scanner tout ce qui vous entoure. Hein, même ce qui vous semble pas forcément sujet à être scanné. C'est très très important. Ça fait augmenter votre perso. Et faire augmenter votre perso, c'est important parce que ça vous permet de débloquer beaucoup plus d'améliorations pour vos armes, par exemple. Vos outils pour le voyage. Hop là, oh là, il est grand celui-là. Ah, allez. Quelle vitesse je ramasse le truc. Alors, ah oui, autre information qu'il est important de dire, importante, parce que c'est pas leur premier jeu, ces développeurs-là, mais ils avaient déjà fait un jeu quand ils l'ont sorti, enfin d'autres jeux d'ailleurs, quand ils les ont sortis, ils sont sortis en VO, c'est-à-dire tout est en anglais, les sous-titres, les langues et tout. Sachez que systématiquement, quand ils font ça, ensuite, ils vont faire des sous-titres et des... Ouais, j'ai eu peur. Ils vont faire des sous-titres en français, donc ne vous inquiétez pas si, quand vous commencez à jouer au jeu... Ah, c'est trop long. Tout est en anglais, sachez que les développeurs n'hésitent pas à faire des traductions en français de leur jeu. Je l'entends mais je le vois pas. Il était tellement proche de moi que je l'ai pas vu. Hop. Bon, j'aurais peut-être dû choisir un autre niveau. Ah voilà, gold. Un autre. D'accord. Ah, j'aurais dû choisir un autre niveau beaucoup plus... Parce que là c'est le premier niveau, donc forcément il n'y a pas beaucoup d'ennemis, ils sont pas très enragés. Ils ont, par contre les développeurs sur ce jeu, avant que je le relance, là ils avaient fait une petite mise à jour. Et je trouve que le jeu est quand même bien plus fluide qu'avant. Alors on va choisir ce niveau là pour se jeter parce que j'ai pas... il y a plus de surface. Là. Donc que dire, parce que je parle plus du coup. Le mec est tellement concentré sur son jeu qu'il parle plus. C'est quoi l'intérêt de faire une vidéo, tu parles pas. Donc qu'est-ce qu'on se fait? On se fait lui là-bas là. Attends, déjà on va le tuer. Voilà. Ouais, cool. Pas trop loin. Ouais.
Coup de bol. Heureusement que j'ai des réflexes qui tuent. Alors là-bas, il doit y avoir des œufs. On va aller voir ça de plus près. Voilà, ils sont là. Donc dès qu'il y a un squelette, hein, attendez-vous à voir des œufs qu'il faut ramasser. Ça vous apporte des choses intéressantes quand même. Ah, j'ai perdu mon flingue. Si j'avance pas, ça servira à rien. Alors ça, c'est important. On avance. Petit champi. Level 10. Ok. Oula, je suis dans l'eau. Bon, c'est pas grave. Ok, on va changer de flingue. On va reprendre ce flingue-là, j'aime bien. Alors, côté shoot, franchement, ils ont. Alors, faut faire attention au truc vert. On se dit, ouais, c'est sympa, mais j'ai tiré une fois dedans et j'ai perdu beaucoup de vie, donc on évite. Au niveau, vous voyez, le niveau shoot, il est bien foutu aussi. Il n'y a pas à dire. Ce jeu-là. Oh, allez, donne-moi des trucs, toi. Ah, ça, c'est pour le lancer, ça, ouais. Oups. Ah, il me donne rien, ce truc-là, là. Ah, wow. Un autre truc qui est assez dingue, d'ailleurs. Ah, bah, ils ont amélioré la qualité de l'eau aussi. Oula, j'étais où, là? La qualité de l'eau. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Ça, c'est tordu. Il faut rester, la petite boule, là, il faut la garder dans le verre jusqu'à ce que le truc ait fait le tour, mais c'est hachement compliqué, quoi. Ouf, je l'ai eu. Par contre, je crois que je n'ai jamais scanné ce truc-là, donc on va scanner pour voir. C'est scanné, bon bah. Hop. Je reprends mon flingue. Ça, c'est la mitrailleuse. On regarde un peu partout. Ah, truc vert pour la santé. C'est bon pour la santé. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Non. Donc là, évidemment, en solo, c'est sympa, hein. Je vous le recommande. Franchement, ce jeu, même en solo, il est assez sympa. Mais en multi, en coop, ça doit être trop génial. Alors, vous voyez, hop. Il va falloir que jamais d'heure cette arme pour qu'elle refroidisse plus vite. Tiens, on va se faire autre chose. On va choisir ça, les grenades. Hop. Ils m'ont rien donné. Ça c'est quoi? Du titanium, ça on va le prendre. Là. Voilà, allez. Je ferai la suite plus tard. Là, on va se faire... Ah tiens. On peut passer par en dessous ou par en dessous? On va rien voir. Je suis jamais passé par là. Non. Ah, c'est un cul-de-sac. Dommage. Ça a été sympa que des... Mais de toute façon, là, c'est le premier niveau. Il faut savoir que au début, le didacticiel, voilà. Alors, ça va être la guerre, là. On prend tout de suite une grenade. Voilà. Quel gâchis. Vraiment, le côté shoot, c'est vachement réactif. Et en VR, c'est vraiment, il y a vraiment le côté satisfaisant du truc. Moi, je vais reprendre mon flingue habituel parce que celui-là, comme je l'ai bien amélioré, forcément. Hop. Alors, je vais essayer de la faire. Enfin, c'est trop tard maintenant. Je voulais pas faire une vidéo de 3 heures, mais c'est beaucoup trop tard. Je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs quand même avant la fin du film. Hop, hop. On n'hésite pas donc, vous avez remarqué, à ramasser un maximum d'éléments. Ça permet de fabriquer des grenades, entre autres, hein, mais aussi des trucs pour améliorer vos armes. Un squelette, hop, des œufs. Omelette, to be or not to be.
Qu'est-ce qu'on a par là, là? Du quartz. Ah, ça aussi. Hop là. Il faut se le faire. Du zéridium. Ok. Ça, je vous ai déjà montré. Ah. Ici, censé avoir... Ah, bah oui, c'est bloqué. Est-ce que je peux... Non. Je suis arrivé au bout. Bon. Ah bah, dommage. À moins que ce soit plus en hauteur. Non, c'est pas plus en hauteur. Hop, bon. Là, effectivement, il y avait un truc, c'était ouvert ici, et là, quand vous arrivez à la fin, vous avez forcément des boss, et le boss, ben, on se le retape pas forcément. Là, c'est pour, quand vous retournez dans les grottes que vous avez déjà visitées, c'est pour, hop là, c'est pour récupérer des éléments, quoi, comme ça, par exemple. Vous voyez, des denrées. Voilou, voilou. Allez, maintenant on retourne au vaisseau. Alors, comment on retourne au vaisseau? Oups, je me suis trompé de bouton. Ah oui, c'est là. Hop, pouf. Alors, chip, storage. Ça, c'est ce que j'ai ramassé durant toute ma visite. Lose, you, collect, ressources. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Êtes-vous sûr? Oui. Hop. Voilà. Et on retourne au vaisseau. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Alors c'est un peu l'inconvénient quand vous êtes comme moi anglophobe, oui, je dis bien. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Storage, item. C'est quoi ça? Ça c'est ce que j'ai ramassé. Et ça c'est vortex. Le vortex, il sert à quoi? Ah ouais, pour détruire des ennemis. Bon. Hein. Le mec, il est perdu, quoi. Pourquoi je peux pas retourner au vaisseau? Lose all your collected resources. Et en français, ça donne quoi? Ah, voilà. Fallait appuyer... Enfin, en fin de compte, il fallait appuyer sur la gâchette pour... entamer le machin et sur le grip pour le lancer ou l'inverse, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je fais moi. Donc voilà, à la fin vous vous retrouvez avec votre personnage, combien vous avez tué d'ennemis sur ce niveau-là et combien de fois vous êtes mort, blablabla. On appuie sur A. Definitely points to a cavity of some sort. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Well, it's an empty space, Voilà, but it's donc, different to the other caves we've seen. grosso Some very odd merdo, je vous ai readings montré inside. comment Are we sure this is a good idea? on en arrive à faire ce jeu. Alors, vous avez rien vu, hein, je vous ai rien montré en réalité. Les maps en fonction, les grottes, il y en a des complètement hallucinantes. Franchement, c'est du délire. Alors celle-là, par contre, elle s'appelle comment? Royalty. Hop. Ouais. Comme je ne l'ai pas encore visité, elle n'apparaît pas dans la liste. Voilà. Donc, est-ce que je vous ai donné envie d'acheter ce jeu? Ce qui est sûr et certain, c'est que ce jeu va devenir l'un des plus gros jeux, le jeu le plus joué de tous les possesseurs de Quest, parce que franchement, il est hyper complet, il est bien foutu, il est beau. En plus, si vous avez un Quest 3, je vous raconte même pas, c'est le cas présentement de moi-même. Je vous ai montré, on a fait le tour du vaisseau, je vais vous montrer une grotte, mais la première, hein, donc celle où il ne se passe pas grand-chose. Mais sachez qu'au fur et à mesure que vous avancez dans les grottes, c'est du délire. Si vous avez besoin d'éléments dans les fabrications, vous savez où les trouver. Oui, vous avez les dessins ici. Bref, franchement, ce jeu, je peux que le conseiller. En plus, il vaut à peine 15 €, quoi. Dans son prix le plus fort, hein, il est à 15 €. Alors, si vous tombez sur une promo, un parrainage, vous l'avez pour... Franchement, pour 15 €, il vaut largement bien mieux au niveau de la rejouabilité et du fait qu'il soit en multi aussi et en coop. Franchement, il vaut largement tous les jeux que vous avez achetés à 30 € pour un jeu sur le Quest en nomade. Je trouve ça aberrant, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais franchement, pour 15 €, ce jeu est une
tu ris. Quand vous allez rentrer dedans, vous n'allez plus vouloir sortir. Et là, moi, je suis anglophobe et tout est en anglais. Quand le jeu va passer en français, je ne la lâcherai plus jamais de ma vie. Allez, sur ce, je vous dis à plus. J'espère que vous avez apprécié ce délire. Et bientôt. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quand même un truc important pour un jeu. Quand on joue en nomade, en tout cas quand on joue à un jeu VR, c'est ceci. Si je vais dans les options, vous avez plein d'options modifiables hallucinantes. Par exemple, vous pouvez la locomotion, c'est tout ce qui est le confort pour vous déplacer. Vous avez vu que moi je me déplace avec tous les conforts à 0%. Parce que voilà quoi. Donc vous pouvez choisir comment vous tournez, à combien de degrés vous tournez, laquelle vitesse, comment vous vous déplacez. Franchement, il y a tout un tas de réglages hallucinants au niveau sonore. Bon voilà, c'est sonore quoi. Accessibilité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les dialogues, donc j'ai choisi les sous-titres même si je ne sais pas lire anglais. Mais quand il y aura plusieurs langues, on pourra choisir des langues. Crédit, ça c'est les crédits. Et la licence, ça c'est la licence. Le mec il dit n'importe quoi. Donc franchement, que vous soyez sujet de la cinétose ou pas, vous pouvez vous éclater sur ce jeu, il n'y a aucun problème. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures.